Nous avons fait effort de faire appel à des personnes qui seront habilitées à nous aider à la compréhension de notre thème de ce jour. Raison pour laquelle vous voyez sur ce plateau la présence de M. Dago Serge Pacom. Nous vous rappelons aussi qu'il est étudiant en faculté de droit à l'université Fessueboin de Cocody, mais également aussi nous avons la présence de Mademoiselle Soro Olive, elle est aussi étudiante en faculté de droit à l'université Fessueboin de Cocody. Sans aucune transition, nous allons d'abord rappeler le sujet, et le sujet c'est pourquoi souvent ceux qui se trouvent en situation de pouvoir sont toujours confrontés à la tentation d'en abuser. Mais également, avec quelques indices, nous saluons également M. Dago Serge. Bonsoir. Bonsoir, M. Gaillet. Ça va? Très bien. Ah, d'accord, Dieu merci. Mademoiselle Soro Olive, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Nous allons très bien. Ah, Dieu merci. Ici, le sujet épuise sa déontologie et son identité également dans le concept de la théologie. Nous allons aujourd'hui rendre encore plus rationnel et compréhensible en ce qui concerne d'abord le principe de justice et le principe du pouvoir, mais surtout dans le cadre religieux. Et raison pour laquelle nous avons essayé d'introduire des questions subsidiaires qui sont bien évidemment émaillées avec notre thématique. Donc la première question, elle va aller en faveur de Mademoiselle Soro Olive, qui est également, et quelle idée avez-vous de l'injustice dans Mademoiselle Soro Olive? Nous vous posons la première question. La première question, c'est de savoir quelle idée avez-vous de l'injustice. D'accord. Merci pour l'occasion que vous me permettez. On est un peu fort. Je tenais à vous remercier, Hosanna TV Monde pour cette occasion, voilà, que cette chaîne me donne d'intervenir encore une fois sur son plateau télévisé. C'est partagé. Voilà. Et ici, on nous parle de l'injustice. Et de manière platonique, on peut définir l'injustice comme étant quelque chose qui est contraire à la justice. Oui. Voilà, quelque chose d'inégal, quelque chose, je vais dire, d'équité, quelque chose qui n'est pas équité, voilà. Oui. De manière platonique, on peut, pour l'heure, s'arrêter là pour l'heure, voilà, débuter avec cette division. D'accord, ok, merci. Voilà, et c'est pareil aussi, nous posons aussi, la question elle est rhétorique, nous posons la même question à M. Dago. M. Dago, quelle idée avez-vous de l'injustice, le concept ou la notion de l'injustice? D'accord, merci, M. Gaillet. À l'entame de mon propos, j'espère tout d'abord te remercier d'avoir pensé à moi pour cette interview. Et je suis très heureux et aussi très content. Merci, c'est partagé. Ok. Pour commencer, l'injustice. Parlons un peu du thème de l'injustice. L'injustice, selon moi, c'est un mot en quelque sorte qui, en fait, n'est pas dans son sens même, Ouais. qui n'est pas juste en fait. Oui. C'est-à-dire, un homme, comme le dit aussi, pas un homme, mais comme le dit la parole de Dieu, Oui.
pratiquer ce qui est juste et observer ce qui est droit. Or, quelqu'un qui commet de l'injustice, c'est comme il a commis une faute très grave. Oui. Donc, je peux dire que l'injustice, en un mot, ça nous conduit aussi dans la perdition, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette définition au regard de l'injustice. Merci. Voilà. Merci d'avoir déjà les 3 définitions et les 3 interventions qui militent en faveur, bien évidemment, de la notion de l'injustice. Nous poursuivons le questionnaire. La seconde question, c'est dans quelle mesure les inégalités peuvent être manifestes? Voilà. Et la question, elle est très simple. Dans quelle mesure les inégalités peuvent être manifestes? C'est-à-dire que, en quoi nous pouvons, ou mettre dans quel domaine on arrive à justifier le principe d'inégalité? Comment nous arrivons à justifier le principe d'inégalité? Comment peut-on reconnaître l'inégalité par rapport à nos actions que nous posons au sein de la société? Comment nous arrivons à dire que ce qui est en train de se passer est illégal? C'est à cela que nous devons venir. Donc je vous pose la question, mademoiselle Assoro Olive, selon toi, ou dans quelle mesure les inégalités peuvent être manifestes? Dès l'entame de mes propos, nous avons essayé, pour ne pas dire tenter de définir. Voilà, dès l'entame de mes propos, nous avons essayé, pour ne pas dire tenter, voilà, de définir la notion d'injustice. Bien évidemment. Voilà. Et on a dit que l'injustice, c'est tout simplement ce qui est contraire, voilà, à la justice. C'est ce qui va se trouver dans une posture d'inéquité, d'inégalité. Voilà. Et parler, ici, on nous pose la question de savoir comment, dans quelle mesure les inégalités peuvent être manifestes. Voilà, autrement dit, dans quel contexte pouvons-nous appréhender l'injustice? Bien évidemment. Et là, on va dissocier ça, c'est-à-dire cette notion va se développer, c'est-à-dire dans plusieurs domaines. Oui. Voilà. On voit que dans le domaine religieux, vu que nous sommes dans le cadre religieux, nous allons rester. On voit que dans le domaine religieux, quand nous parlons d'injustice, l'injustice ici va renvoyer en quelque sorte au péché. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans la société, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas également le cas dans le domaine économique, dans le domaine professionnel. Voilà. Donc on voit que l'injustice va se définir en fonction des domaines. Voilà. Donc on peut dire dans le domaine religieux ici, on peut dire que c'est tout ce qui va se voir contraire, voilà, à la parole de Dieu. C'est tout ce qui viendra empiéter sur l'égalité. L'égalité, c'est-à-dire la justice. Je vais dire la notion qui va ici mettre 2 personnes sur un pied, qui va niveler 2 personnes. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, ok. Merci pour l'intervention. La même question revient à M. Dago. M. Dago, dans quelle mesure les inégalités peuvent être manifestes? M. Gaye, selon moi, l'inégalité, je peux appréhender ce mot-là sur 2 façons. D'accord. D'abord, l'inégalité, c'est ce qui est d'égalité. Ce qui est d'égalité, c'est ce qui, je vais dire, qui renferme ce qui est juste. L'égalité, c'est ce qui renferme ce qui est juste. Or, l'inégalité, ça va contre. L'inégalité va contre de l'injustice. Bon, de la justice, en fait. Donc, voyez-vous, parlant de l'inégalité, c'est comme on ne prêtait pas attention on ne prêtait pas attention ou on ne faisait pas comment on appelle ça, comment je peux appeler ça, de précision
dans nos dits lorsque nous sommes en face soit de danger ou d'une situation quelconque. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a cette tendance que l'inégalité nous amène à ne pas, nous envoie à ne pas aussi être en mesure d'utiliser une connaissance consciente. Et on pousse toujours les actes, je vais dire les actes inconscients. Donc du coup, l'inégalité intervient dans ce domaine-là. D'accord. Si je vous comprends, c'est que pour vous, l'inégalité ne peut être manifeste a priori si seulement s'il n'y a pas eu de principe d'inconscient. Et que c'est l'acte inconscient, selon vous, qui introduit le principe d'inégalité. Justement. D'accord. Ok, pas de souci. Nous poursuivons toujours le questionnaire. Ce qui suit, c'est: a-t-on besoin d'assujettir son autrui pour s'affirmer soi-même? En fait, la question est: a-t-on besoin d'assujettir son autrui ou son semblable pour s'affirmer soi-même? Donc la question te revient, M. Dago. Nous essayons de comprendre, et selon votre intervention, et que a-t-on besoin d'assujettir son autrui pour s'affirmer soi-même? La question vous revient. Ici, il convient de prime abord de retenir que d'abord, c'est qui autrui? Oui. On doit faire partie de la définition d'autrui. Or, autrui, c'est mon semblable. Oui. C'est mon alter ego. Celui qui m'est proche, mon sang. Donc, si je vais évoluer, je peux m'assurer que autrui soit aux côtés de moi. Ou sans autrui, bon, l'homme ne serait, comment on appelle ça, évoluer. Et d'un autre côté, puisque cette question regorge un peu, je vais dire, deux volets, car on doit aussi parler du bienfait d'autrui et aussi les côtés néfastes d'autrui. C'est pourquoi Jean-Paul Sartre pouvait dire dans sa citation: autrui, c'est l'enfer des autres. Or, s'il nous dit autrui, c'est l'enfer des autres ici, il veut nous démontrer combien de fois autrui, cette incarnation, cette entrave qui, comment on appelle ça, qui met frein à la liberté de l'homme. Or, d'une autre mesure, Roger Garaudy pouvait dire que autrui, c'est l'absence des autres. Pour dire quoi? Pour dire autrui est indispensable à l'épanouissement de l'homme. Donc, sans autrui, on ne peut pas se réaliser. Donc, l'homme a toujours besoin de son prochain pour se réaliser. Donc, voici un peu ma conception sur autrui que je voudrais un peu apporter. D'accord, ok. Et je suis toujours à toi. Et dans votre présumation, vous avez estimé que l'autrui est indispensable. Mais si nous devons faire d'irréversibilité par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ramener ce que vous venez de dire dans le concept religieux, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok, dans le concept Parce que vous avez dit que l'autrui est indispensable. Effectivement, l'autrui est indispensable. Okay. Mais si on ramène ça dans le cadre religieux, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le cas religieux, on peut dire autrui. Dans le cas religieux, autrui est important. Voilà. Parce que tu ne dois pas renier autrui, puisque c'est dans le cas religieux. Or, quand on parle de la religion, on veut parler d'une communauté. Or, lorsqu'on parle d'une communauté, on veut parler d'un ensemble d'hommes, régissant dans un groupe. Donc là, il doit avoir l'harmonie
la cohésion sociale. Oui, la cohésion sociale, puisque la religion nous enseigne l'union. La religion aussi nous enseigne d'aimer les uns et les autres. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois. Donc, dans le côté religion, je peux dire qu'autrui a aussi besoin comment on appelle ça, de l'aide de l'homme pour en fait se sentir à l'aise et non se sentir frustré. D'accord. Merci pour l'intervention. Ouais. Merci, monsieur. D'accord pour l'intervention. La même question revient à mademoiselle Soro Olive. Soro Olive, a-t-on besoin d'assujettir son autrui pour s'affirmer soi-même? A-t-on besoin d'assujettir son autrui Ouais. pour s'affirmer soi-même? A-t-on besoin de maintenir les autres dans une bassesse pour pouvoir régner, n'est-ce pas? Oui. Et ici, comme il a si bien dit, voilà, il a défini le concept d'autrui. Comme pouvait le dire une citation, voilà, que j'ignore un peu le nom de... dont j'ignore le nom de... Il a parlé de Jean-Paul Sartre? Non, pas forcément. Le philosophe a dit, il dit que l'homme naît dans la main de l'homme et part dans la main de l'homme. Oui. Voilà. Et ici, comme il a si bien dit, je vais sur ces mots, il a montré, au fait, je vais dire, l'importance de l'homme dans la société. Pour dire que même quand tu veux régner, tu règnes sur qui? C'est sur un peuple, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est sur un peuple que tu règnes. Maintenant, si ce peuple-là doit, au fait, si tu dois maintenir ce peuple, parce que quand on dit ici assujetti, c'est-à-dire maintenir, je veux dire, le peuple dans une bassesse, en quelque sorte, c'est rabaisser, c'est oppresser le peuple. Voilà. Mais on voit que nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Nous sommes tous dotés de conscience, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même l'animal, quand tu l'assujettis, c'est-à-dire, bon, on peut dire l'animal, tu le dresses, il peut rester soumis pendant un temps, n'est-ce pas? Mais ici, on voit que pour l'homme, l'oppression, c'est-à-dire que l'oppression ici va pousser l'homme à se révolter. Oui. Nous prenons même, je vais dire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, de la colonisation, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on a vu au fait, on a vu que avec l'évolution, on a vu que, bon, la colonisation c'est un peu trop dit même. On peut aller encore en arrière, parler de la traite négrière. Voilà, lorsque les Anglais assujettissaient, je veux dire, les Africains, ils les assujettissaient. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, les Européens ici se sont levés pour essayer. Les Européens se sont levés, c'est vrai, mais ils se sont levés pour essayer. C'est vrai qu'ils ont pris en quelque sorte la défense parce qu'ils ont édicté ici des lois. Ils ont édicté des lois, des lois comme quoi on devait reconnaître, voilà, on devait respecter la personne humaine, on devait bannir je vais dire le génocide. On devait plus obliger les êtres humains à travailler, voilà, à exécuter le travail forcé. C'est vrai que on le dit et plusieurs scientifiques ont démontré que derrière je vais dire, c'était en quelque sorte une sorte de manœuvre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont apporté la civilisation, mais on a vu en retour ce qu'ils ont pris. Ça c'est voilà. Bon. Donc ici, on voit que un peuple, il va sentir que un peuple oppressé là, ne sera pas assujetti, et je suis désolée, ça va pousser ici le peuple à se révolter. Ça va pousser ici le peuple à se révéler. C'est ce qui a donné naissance dans les temps jadis au coup d'État. Voilà, au coup d'État et j'en passe. Maintenant, ici pour revenir à la question, on nous demande est-ce qu'il est nécessaire d'assujettir? Comme je le disais tantôt, nous sommes tous égaux. Le fait de pouvoir régner, de pouvoir dominer ne veut pas dire que tu as un esprit supérieur aux autres. Non, c'est tout simplement, peut-être dans les temps jadis, comme on le disait, c'était celui qui avait la force, le monopole de la force. Pourquoi? Parce qu'il fallait utiliser, je vais dire, cette force-là pour pouvoir régner, pour s'imposer. Voilà, pour s'imposer. Mais ici, à cette ère-là, nous sommes, je vais dire que nous sommes dans un système, dans un régime de démocratie, dans un régime où nous, je vais dire que nous discutons, au fait, comme on le dit, la démocratie, au fait, c'est le peuple, c'est l'élection du peuple. Par le peuple. Par le peuple et pour le peuple. Voilà, l'élection du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà, donc ici, il va se sentir que les hommes vont se mettre
ensemble, n'est-ce pas, pour pouvoir réfléchir, pour chercher parmi eux une personne qui va ici présenter des caractères, pas des caractères qui, je vais dire, qui sera supérieur à eux, mais non, des caractères qui seront plus développés par rapport à eux. Et ils vont trouver que c'est cette personne-là qui sera à mesure, voilà, de pouvoir diriger le peuple. Donc ici, venir parler d'assujettissement pour pouvoir régner, je vais dire que c'est vrai que c'est une question qui nous est posée, mais je vais dire que à cette ère-là, on ne peut pas parler d'assujettir les autres pour pouvoir régner. Voilà. On peut pas assujettir, tu ne peux pas assujettir. Parce que le fait même d'assujettir ton prochain, c'est, je vais dire, ne pas reconnaître sa valeur. En fait. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que ce qui légitime le principe du pouvoir ne fait pas partie de cette forme-là? Et le fait de pouvoir assujettir l'autre, de pouvoir le spolier, est-ce que cela aussi ne rend pas légitime le pouvoir qu'on a? Rendre légitime. Non, en fait, là, nous rentrons maintenant dans un domaine. Non, parce qu'on revient toujours au sujet. C'est dans le cas du sujet que j'ai dit. Non, on ne sortira pas, mais le sujet dit pourquoi souvent ceux qui se trouvent en situation de pouvoir sont toujours confrontés à la tentation d'en abuser. J'en venais à la réponse. Non, comme voilà, d'accord, qu'il n'y a pas de souci. Je disais que c'est vrai que nous sommes dans un cadre précis, mais nous sommes un peu sortis de ce cadre. Voilà, parce que ici, on va se pencher un peu vers la politique. Ici, je vais dire pourquoi ils sont tentés à en abuser. Pourquoi? Parce que ici, il va se sentir que celui qui règne, vu qu'il s'est imposé, au fait, il a utilisé, je vais dire, des manœuvres pour se maintenir à la tête. Nous prenons, on a vu plusieurs histoires, comme dans le passé, voilà, des empereurs, voilà, qui se sont maintenus. Mais tu vas voir que le gars, vu qu'il a utilisé des manœuvres, il a utilisé sa force, tout ce qu'il pouvait pour se maintenir, il va ici oppresser les autres, de sorte à ce que les autres n'aient pas, au fait, n'aient pas l'idée de pouvoir, je vais dire, dominer. Voilà. Parce qu'en oppressant, il va tuer en eux ce qu'on appelle, ce qu'ici on va appeler la raison. Voilà. Il va les rendre animaux, il va les rendre en quelque sorte dépendants de lui. Voilà. Donc je veux dire que c'est en quelque sorte, c'est pas crainte, c'est pas peur même que les empereurs, au fait, utilisaient, je vais dire, la violence, voilà, oppressaient le peuple. Voilà, nous prenons même, vu que nous sommes même dans un cadre religieux, nous allons prendre l'histoire même d'Israël, du peuple d'Israël. Nous voyons que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, parce que la Bible nous dit que ce peuple-là a fait 430 ans, 430 années là-bas, 430 années de souffrance, d'oppression, voilà. Mais ici, pourquoi est-ce que les Égyptiens les oppressaient? Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils reconnaissaient en le peuple d'Israël, ils reconnaissaient en le peuple d'Israël que ce peuple, c'était un peuple béni. C'était un peuple qui avait été mis à part pour Dieu. C'était un peuple qui avait quelque chose de particulier. Voilà. Voilà pourquoi ici, ils oppressaient. Ils disaient quoi? Oppressons-les de sorte à ce qu'ils ne puissent pas se rebeller. Parce que quand une personne est oppressée, sa première, je veux dire, son objectif premier, c'est pas de régner. Non, c'est d'avoir en quelque sorte une sorte de liberté. Voilà, c'est d'avoir en quelque sorte une sorte de liberté. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire. Vous pouvez continuer. Merci pour l'intervention. Voilà, merci vraiment. Nous sommes toujours dans les mêmes rubriques. Voilà, la question que je suis, c'est selon vous, l'un des fondements de la vie chrétienne se résume-t-elle au principe de la sociabilité? Donc, je reviens tout à l'heure, la question revient directement à M. Dago. Est-ce que, M. Dago, selon vous, l'un des fondements de la vie chrétienne se résume-t-elle au principe de la sociabilité? Est-ce que dans le principe de la vie chrétienne, est-ce que il y a cette particularité du vivre ensemble? Si oui, comment? Oui. Quant à moi, je dirais oui. Quand on parle de... Je prends le mot-clé ici. Oui. Et c'est le mot-clé qui donne un sens à la question. Oui. Donc, la sociabilité. La sociabilité fait appel ici à l'aptitude. Et l'aptitude, on peut dire que l'aptitude, c'est la capacité
Or, quand quelqu'un qui a la capacité, qui a l'aptitude, or l'aptitude, on veut parler d'un comportement. Donc, vu que on parle de la vie chrétienne, oui. donc dans la vie chrétienne, dans la chrétienté, on doit, comment on appelle ça, on doit avoir un comportement qui ne doit pas aussi dépasser ou ne doit pas frustrer son prochain. Vous comprenez? Un comportement qui ne doit pas frustrer son prochain. Puisque si nous venons dans l'assemblée de Dieu, on doit laisser ce que l'homme appelle son instinct grégaire. Un instinct grégaire, je veux dire, c'est ce comportement d'animal. Tu dois laisser ça chez toi à la maison et tu vas dans la présence de Dieu avec un caractère bien précis, un caractère bien éduqué. Parce que dans la présence de Dieu, il y a un comportement que tu dois adopter et non un comportement désarroi. Merci pour l'intervention. Mais ici, si nous nous penchons véritablement sur la question qui nous est posée, parce que c'est nous qui sommes sur le plateau, on se demanderait si la vie chrétienne, en réalité, est-ce qu'elle nous enseigne le vivre ensemble? Est-ce que la particularité du vivre ensemble fait partie de la vie chrétienne? Oui, en réalité, la vie chrétienne... Comment? La vie chrétienne nous enseigne de vivre ensemble. C'est pourquoi les pasteurs, comment on appelle ça, les prophètes, ils nous enseignent la parole de Dieu. Puisque Dieu même a même enseigné aussi ses disciples de vivre ensemble. Voilà, parce que sans la cohésion et sans l'uniformité de l'un et l'autre, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer. Or, on nous dit à l'église que c'est main dans la main que nous tous, nous devons avancer, nous devons évoluer. Donc, si à l'église, on ne nous enseigne pas de vivre ensemble, dans ce cas-là, ce n'est plus dans la maison de Dieu que nous sommes. Or, dans la maison de Dieu, il est question que l'homme de Dieu enseigne l'amour à ses disciples, enseigne l'amour à ses enfants, à ses fidèles. Ouais. Tu vois? Maintenant, si cet amour n'est plus en nous, ou si nous ne ressentons plus cet amour, c'est que du coup, l'homme de Dieu n'arrive pas à atteindre son objectif dont il a été choisi. Oui. Vous voyez, non? Donc, pour moi, il est primordial que, à l'église, il est primordial que, en tout cas, c'est très bon, c'est bien que les enfants de Dieu ou les gens vivent ensemble, en communauté. Voilà. Il n'y a pas de dissocialisation à cela. D'accord. Merci pour l'intervention. Nous nous inscrivons au livre, nous revenons à toi et la même question si tu reviens. Selon vous, l'un des fondements de la vie chrétienne se résume-t-elle au principe de la sociabilité? Si oui, comment? Et sinon, comment? Non, vous pouvez justifier dans tous les cas. Ici, la question, si je peux reformuler. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'agira de montrer comment est-ce que la vie chrétienne se résume à la sociabilité, en le vivre, si je peux le dire ensemble. Vivre ensemble. Au vivre, autant pour moi, au vivre ensemble. Oui. Voilà, à la convivialité. Oui. Voilà. Et ici, je veux dire que parler de la vie chrétienne, même c'est la sociabilité. C'est la sociabilité. Pourquoi? Parce que quand on prêche à qui? Aux hommes, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait ce qu'il devait faire, il est mort à la croix, tout ça pour nous réconcilier avec lui. Mais il a fait, c'est pour qui? C'est pour nous les hommes, n'est-ce pas? Et on voyait que lorsque Jésus était là, la Bible dit que il enseignait, il passait son temps à enseigner, n'est-ce pas? Mais on remarque que plus il enseignait, il y avait, je veux dire, une assemblée qui le suivait. Il y avait une foule derrière lui, n'est-ce pas? Il y avait une foule. Voilà. Donc ici, on voyait que lui-même, dans sa mission, il rassemblait déjà. Voilà, dans sa mission, Jésus rassemblait déjà. Il prêchait dans les synagogues,
il guérissait les malades, tout. Et on voit que même Jean-Baptiste, au temps de Jean-Baptiste, où on prêchait, Jean-Baptiste, on avait dit que Jean-Baptiste était venu, il était venu, je vais dire, déployer le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ, comme on le disait. Mais on voit que tout au fait, on voit que la Bible même est basée au fait sur la sociabilité. Voilà. Je vais prendre le cas au fait des principes, bon, comme je le disais, Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, on voit que, en tout cas, ça veut dire que tout ce qu'il faisait là, c'était pour les hommes. Voilà, c'était pour les hommes. Et la Bible, on voit même que ici, dans le Nouveau Testament, le salut des âmes est prêché. Bon, attends, le salut, le paradis là, ça renvoie à quoi en fait? Parce que si on veut définir le paradis, c'est un lieu, un endroit paradisiaque, un endroit saint en fait, un endroit merveilleux, n'est-ce pas? Mais il dit que au dernier jour, il viendra chercher ses élus, n'est-ce pas? Pour aller où? Pour aller dans une assemblée, pour aller dans un endroit où il y aura, je vais dire, où il va les rassembler, où il y aura une vie sans souffrance, n'est-ce pas? On voit que la vie chrétienne, c'est la sociabilité. Voilà, la vie chrétienne, parler de la vie chrétienne, c'est parler de la communion fraternelle. Voilà. On voit même dans la Bible, on voit que Jésus-Christ ici est présenté comme étant l'époux et puis l'Église l'épouse, n'est-ce pas? Voilà. Mais pourquoi ici il nous parle de... Dans l'Église là, il y a moi, il y a lui et il y a lui. Mais ici on voit que le Seigneur ne nous a pas dissociés. Il nous a rassemblés. Il a fait de nous une même personne. C'est-à-dire il nous a unis, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça vous dit ici que parler de la vie chrétienne, c'est impérativement parler de la sociabilité. Parce que, et c'est pas la vie chrétienne à pas s'appliquer aux hommes, elle peut s'appliquer aux... Parce que la Bible même a été édictée là, c'est pas pour les anges, c'est pour les hommes. Voilà. C'est un peu ça. D'accord, merci. Si je m'appuie en ce qui concerne ton intervention, cela me rappelle directement cette présomption de la part de Saint Paul qui s'adressait aux Romains, bien évidemment dans le livre de Romains, chapitre 15, premier verset, qui disait que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas ce qui nous plaît. Donc en réalité, au-delà du fait que la Bible, les enseignements bibliques ou la vie chrétienne nous enseigne, comme je l'ai si bien certifié, le vivre ensemble et autres consort. Effectivement, au-delà de cela, il y a aussi le fait de s'entraider en fait, parce que si nous qui sommes forts, nous devons supporter, donc mutuellement nous devons dorénavant s'entraider. Donc effectivement, de façon ramassée, je suis tout à fait d'accord avec vous pour vos différentes interventions, parce que c'est la base même, comme elle a si bien dit aussi, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Hein. Sans aucune transition, nous poursuivons le questionnaire. Et la question qui suit, c'est est-il envisageable de pallier à cette forme d'hégémonie humaine à partir de l'activité religieuse? C'est-à-dire qu'on parle d'hégémonie, c'est vraiment dans un cadre bien précis. Nous sommes toujours dans le cadre de la société, c'est-à-dire que dans le cadre de deux domaines qui, bien évidemment, est rattaché avec la vie chrétienne. Est-ce que la domination, est-ce que les querelles et j'en passe, est-ce que la vie chrétienne peut venir pallier à ce problème, à ces fléaux-là? Donc la question revient directement à M. Dago. Est-ce que le chaos que nous traversons au sein de la société, est-ce que la vie chrétienne, est-ce que la religion peut pallier à cela? Est-ce que nous pouvons faire recours à la religion comme une substance de panacée pour pallier à ces moments chaotiques que nous traversons actuellement? Monsieur Gaye, ouais. Si j'ai bien pris note oui. de ta question, est-il envisageable de pallier à cette forme d'hégémonie humaine à partir de l'activité religieuse? On veut parler ici de la domination souveraine. Oui. Donc je viens un peu en arrière où ma sœur a expliqué dans l'autre passage que il y a eu en Égypte, lorsque le peuple d'Israël était sous pression, je vais dire Pharaon qui était le roi d'Égypte,
il avait ce pouvoir de régner, de dominer. Donc, il dominait sur le peuple d'Israël. Il dominait sur le peuple d'Israël. Avec ce pouvoir-là, on ne pouvait pas aussi s'affronter à lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu que ce pouvoir n'ait continuellement arrivé à un niveau, en tout cas, élevé. Il a eu l'intervention de Dieu. Dieu a choisi, comment on appelle ça, son serviteur qui est Moïse, qui il a donné un certain pouvoir pour pouvoir éradiquer et assujettir et même anéantir même le pouvoir même de Pharaon pour que le peuple Israël se sente à l'aise. Donc dans ce domaine, il va dire qu'il est fort et important que l'homme, comment on appelle ça, l'homme dans la religion a besoin aussi d'un pouvoir spirituel. L'homme a besoin d'un pouvoir spirituel pour dominer aussi le physique ou encore même le spirituel. Mais ici, nous sommes dans un cadre bien spécifique. On nous demande si, par rapport à ce que nous traversons actuellement, voilà, que ce soit en termes sanitaires, en termes de la géopolitique et autres consorts, est-ce que nous pouvons se servir de la religion, de la vie chrétienne pour pouvoir apporter une panacée à ces situations-là? Est-ce que quel peut être le rôle de la religion dans ce concert-là? Le rôle de la religion dans ce concept, c'est d'adresser une prière. Et c'est le rôle que la religion peut jouer. Oui. C'est le rôle que la religion peut jouer. Sinon, si ce n'est pas pour apporter de la prière, bon, je ne vois pas le rôle que la religion peut apporter, comment on appelle ça, à cette phase-là. Vous voyez, à cette phase-là. Puisque nous voyons du côté le fléau qui ronge un peu, comment on appelle ça, ce pays. Ce fléau qui ronge le pays du côté politique, et parlant du côté économie, parlant aussi du côté même de la religion, tout est bafoué. Tout est bafoué. Donc sans même la prière, il faut dire qu'il n'y aura pas de stabilité dans ce pays. Donc nous avons aussi besoin du soutien des chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens, ils ont tendance à dire que quand quelqu'un a un problème, soit un souci, et qu'est-ce qu'il dit pour ne pas délaisser son ami ou son prochain? Il lui dit que bon, je te soutiens en prière. Je te soutiens en prière. Puisque c'est ce que lui peut faire. C'est ce que lui peut trouver comme solution. Et c'est cette solution-là qui peut lui donner, comment on appelle ça, qui peut lui donner l'assurance pour pouvoir, comment on appelle ça, enlever ce fléau que traverse son frère. Tu vois un peu, non? Donc sans l'aide sans la prière sans la prière religieuse, bon, je peux dire que, en tout cas, le pays, en tout cas, aura beaucoup de crises à traverser. De crises à traverser. Parce que c'est la prière même qui arrive à canaliser, en tout cas, certaines situations. Vous voyez même, comment on appelle ça, en 2012, ou je vais dire en 2011, il y a eu la crise post-électorale. Il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire ici. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que les gens ont fait? D'autres, nous, on ne connaissait pas, on ne partait pas à l'église. Mais ceux-mêmes qui étaient les croyants, et du nuit et jour, ils priaient, pour que Dieu ait compassion du pays, Dieu ait compassion de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse quitter dans cette crise-là. Ouais. Vous voyez, non? Donc, il faut dire que la religion, en tout cas, est très importante, dans ce domaine-là.
D'accord. Voici un peu Merci pour votre intervention. point de vue. Il n'y a pas de souci. Sur votre cœur. Mademoiselle Sorolive, la même question, selon vous. Non, ce n'est pas la question, nous sommes à la question, c'est que est-il envisageable de pallier à cette forme d'hégémonie humaine à partir de l'activité religieuse? Je répondrai par l'affirmative d'abord. Oui. Et j'irai d'abord sur les dits de monsieur Serge. Parlez un peu fort. Monsieur Serge. Justement, c'est ça. Je disais que j'irai sur les dits. Je répondrai d'abord par l'affirmative. D'accord. Voilà, et je corroborerai mes dires par ceux de monsieur Serge. Et ici, monsieur Serge a parlé beaucoup plus de la prière. Voilà. Si je ne me trompe pas, vous avez parlé de la prière pour pouvoir pallier au déficit. Voilà, vous avez évoqué ici la prière. Et pour aller dans le sens de monsieur Serge. Monsieur Serge, voilà. Retenons que la religion intervient là où le droit se limite. Voilà. Retenons ça. La religion intervient là où le droit se limite. Et ici, parler de la prière, ce n'est pas forcément se mettre dans une chambre, éteindre la lumière et je vais dire communiquer, réciter comme on le dit, des paroles. Non, mais la prière c'est un mode de vie. Quand on dit un croyant, c'est qui un croyant? C'est celui-là qui croit en quelque chose, n'est-ce pas? C'est celui-là qui, pour nous les chrétiens, on dirait que c'est celui-là qui croit en Dieu, qui croit en la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qui a adopté un certain mode de vie, qui marche selon, je vais dire, la parole de Dieu. Voilà. Quelqu'un qui marche ici selon la parole de Dieu, quelqu'un qui ne se conforme pas, voilà, comme on le dit au siècle présent, c'est vrai, mais au monde, au fait. C'est-à-dire que il n'est pas dans la tendance de ce monde. Voilà, lui, il s'est fixé un objectif et c'est selon cet objectif-là qu'il marche. Pour lui, la première des choses, c'est-à-dire la priorité sur la terre, c'est quoi? C'est le ciel. Donc, bien voir que il vit, il est toujours en communion avec ses frères, ses amis, ses parents, mais il fait l'effort de se maintenir dans ces cadences-là. Voilà. Donc, ici, parler ici du déficit, parler de l'intervention, voilà. Pour revenir à la question, ici, on verra l'intervention ici de la religion, voilà, dans la vie sociale. Ici, on voit que, comme je le disais tantôt, la religion ici va intervenir là où se limite le droit. Quand nous prenons même le cadre même du droit, en fait, nous voyons que dans le cadre du droit, nous voyons que les règles même qui sont érigées, ce sont des principes, des préceptes qui proviennent des livres saints. Voilà, des préceptes que ce soit dans le domaine musulman, c'est-à-dire, nous sommes dans le domaine religieux, mais dans le cadre musulman, comme chrétien, on voit que toutes ces règles-là, ces règles sont ici érigées pour je veux dire, l'évolution de la société, n'est-ce pas? Pour maintenir la société dans une certaine hauteur. Voilà. Mais ici, cette hauteur va ici se présenter, va paraître, ou du moins comparaître en termes d'éducation. Voilà. On voit que ici, la religion va ici aider. Maintenant, je disais que la religion intervenait là où se limitait le droit. Pourquoi? Parce que ici, nous prenons un cadre simple. C'est-à-dire que nous vivons dans une société. C'est un exemple que je donne. Et ton frère te fait du mal. Ou du moins, ton frère t'a fait quelque chose, en tout cas, qui ici mérite la prison. Voilà, parce que il faut le souligner, c'est que ici, en Côte d'Ivoire, la peine de mort a été abolie. Voilà. Donc ici, qui mérite la prison. Quelque chose qui mérite. Mais c'est vrai que le droit ici va te dire quoi? L'action qu'il a fait, c'est quelque chose de mal. Et selon tel article, c'est un acte punissable par la loi. Mais ici, la religion va te dire quoi? Voilà. Ici, c'est vrai que la religion ne va pas ici encourager le mal qu'il a fait. Non. Mais la religion va dire quoi ici? La religion va te faire comprendre que c'est vrai qu'il a fait quelque chose de mal, mais c'est ton frère. N'est-ce pas? La religion ici va t'apprendre à pardonner. Voilà. Et à travers même le pardon, la religion va d'abord te libérer d'un certain poids. Voilà, donc ici, on voit que, je veux dire, tout est basé d'abord sur la religion. Je veux dire que c'est de la religion même qu'est partie, au fait, le droit. Voilà, parce que comme on le disait, la religion, ce n'est pas forcément
ça se limite pas forcément au cadre chrétien. Voilà. La religion, c'est ici un ensemble de préceptes, un ensemble de croyances. Donc, je te prends un mot, Oui. et que par rapport, en t'écoutant, on se rend compte que, selon toi, la religion est une vie. Tout à fait. Alors, si la religion est une vie d'aventure, par quelle alchimie, au cœur de la religion, ou bien l'individu qui était un être religieux arrive par moment à vaciller, quand même que la religion est une vie? Il arrive à vaciller. À vaciller, oui. Dans quel sens? Dans le sens où il ne marche pas convenablement ce que la religion lui a recommandé. Un individu qui arrive à vaciller. Mais je veux dire ici, comme on le dit, nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, et nous soulignons que la Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Voilà. Et c'est-à-dire que nul ne peut se voir, je veux dire, refuser soit un poste ou bien réduit sous prétexte qu'il est adepte à une confrérie, ou du moins qu'il est, en vertu même de ses convictions religieuses, philosophiques et autres. Voilà. Maintenant, ici, il arrive des cas que on dit, voilà, vous avez dit un individu vacille. Voilà. Mais j'aimerais que vous essayiez de mieux expliquer. Parce que quand vous dites un individu, moi, je conçois, dans ma conception, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas religieux. Non. Parce que vous aurez pu dire un chrétien. Non, tu as dit que la religion est une vie. Tout à fait. Tu as vu, ici, il faut... C'est un mode de vie. Voilà. Ce concept n'est pas un concept, dans ma conception des choses, n'est pas un concept pluriel. C'est un concept singulier. Vu que nous sommes dans un cadre religieux. Donc l'individu là est singularisé ici, en fait. Donc quand je dis qu'il arrive par moment, l'individu en réalité, et que si la religion est d'aventure toute une vie, par quelle alchimie ce être-là arrive à vaciller, qui ne marche pas convenablement ce que la religion lui a recommandé? A priori, il est religieux. Ah, d'accord. Donc, merci d'avoir expliqué. Voilà, d'accord. Et ici, on parle du chrétien. Oui. Voilà, c'est-à-dire chrétien, quelqu'un, petit Christ, imitateur de Christ, c'est-à-dire celui-là qui a décidé de se conformer au dire de Christ, au principe de Christ. Maintenant, ici, il va s'avérer que le chrétien va rencontrer, je vais dire, des failles dans sa marche chrétienne. La Bible nous dit, il dit que 7 fois le juste tombera, mais 7 fois il se relèvera. Amen. On nous dit que le plus important, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. Et quand nous prenons l'histoire même dans le livre de Genèse, on voit que même Adam, le premier homme sur la terre, on a vu qu'il a failli à sa mission, n'est-ce pas? Et on a vu que là, quand on pousse encore plus loin, on a vu que il y avait la présence, je veux dire, il y avait une présence contraire à celle auquel il était habitué. Voilà. Et cette présence-là, c'était la présence du diable. Et on a vu que Ève a été tentée, n'est-ce pas? On a vu que Ève, dans le jardin d'Éden, elle a été tentée. Elle a été tentée par le diable. Voilà. C'est ce qui l'a poussé à consommer le fruit qui avait été défendu par Dieu. C'est ce qui a consommé le fruit voilà. C'est ce qui, je veux dire ici, l'a poussé à consommer ce fruit-là. Voilà. Et on a vu ce qui s'est passé à la suite, n'est-ce pas? Voilà. On a vu ici ce qui s'est passé à la suite de la consommation de ce fruit. Donc ici, c'est pour dire que même le chrétien, voilà, merci, j'avais un peu perdu le fil, je suis revenue. Voilà. Donc ici, on a vu que le diable, le serpent, voilà, tout était là, c'était la cause du serpent, voilà, du diable, c'était le diable qui était à la base, voilà. Et nous voyons, quand nous prenons le livre même d'Apocalypse, la Bible dit quoi? Malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous, arraché d'une grande colère. Et ici, c'est en quelque sorte pour nous dire que c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous vivons dans un monde, n'est-ce pas? Nous sommes ici appelés à marcher continuellement dans la parole de Dieu, tout. Mais la Bible aussi nous dit que Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'après les 40 jours de jeûne, n'est-ce pas? Il fut transporté, voilà, avant d'être transporté même, il était d'abord tenté. Voilà, il fut tenté par le diable. Merci. Il fut tenté par le diable. Et la Bible nous dit que le diable a tenté Jésus, c'est-à-dire Jésus. Lui-même, c'est-à-dire le Fils de Dieu, lui qui est venu.
lui qui a donné sa vie même pour l'humanité. La Bible nous dit qu'il a été tenté. Donc, qui sommes-nous, chrétiens? C'est-à-dire que les adoptés, je vais dire les enfants de Dieu par je vais dire, intérim, par ricochet, comme on veut le dire. Voilà, ces enfants adoptifs. Qui sommes-nous pour ne pas être tentés? Voilà. Donc, quand on parle de la vie chrétienne, là, c'est vrai qu'on dit la vie chrétienne, c'est un mode de vie. On le dit très souvent. Mais ce qui fait la particularité de la vie chrétienne, c'est la présence du diable. Voilà, c'est la présence du diable. C'est parce que ici... ce qui fait la particularité je veux dire de la vie chrétienne, en fait. C'est quoi? C'est la présence du diable. Ah bon? Comment vous expliquez cela? Voilà. Peut-être que j'ai un peu mal placé mes mots, mais je veux ici... On veut comprendre, en fait. J'en viens. Vous me permettez d'expliquer? Non, mais allez-y, parce que ça quand même taraudé un peu. Voilà, en fait. Je veux dire qu'on parle de la vie chrétienne ici, tout simplement parce qu'il y a présence du diable, n'est-ce pas? C'est parce que ici, il va se Est-ce qu'il faut forcément parler de Dieu pour parler de Dieu? Est-ce qu'on est forcément obligé d'admettre qu'il y a eu la présence du diable? Est-ce que pour parler... Non, allons-y, parce que... Non, je te pose la question, est-ce que pour parler de la vie chrétienne, il est possible d'admettre qu'il y a eu d'abord la présence du diable? Effectivement. Pourquoi? Parce que ici, il va se sentir que l'opposé des chrétiens, ici, seront présentés comme étant des païens. N'est-ce pas? Alors que quand non, mais là, on a parlé du diable, en fait. On en vient. Non, mais... non. Nous en venons, vous me donnez la parole. Donc, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Ok. Voilà. Donc, ici, il va se sentir que l'inverse, c'est-à-dire que l'opposé ici des chrétiens, ils seront présentés comme étant des païens. Et quand nous prenons même le thème païen, dans son sens étymologique latin qui signifie paganus, désordre. Donc ici, on verra que les chrétiens vont définir les païens comme étant, je veux dire, ces individus-là qui ont refusé, voilà, de se conformer à leurs prescriptions. N'est-ce pas? Maintenant, s'ils refusent, parce que nous savons que dans la vie chrétienne, c'est vrai qu'il y a une sorte de dualité. Il y a Dieu, voilà, et il y a le diable. Comme la Bible pouvait nous dire, il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il dit ici le chrétien, pourquoi on va parler du chrétien? Parce que ici, le chrétien va se mettre dans une posture d'une personne, bon, qui veut plaire à Dieu. D'une personne il va adopter, je vais dire, un mode de vie. Voilà, il va ici adopter un mode de vie. Et il va définir les autres contrairement à lui par le fait que ces autres-là, vu qu'ils ne sont pas assujettis, c'est-à-dire ils ne sont pas dominés, ils n'adoptent pas le même mode de vie que, il va sentir ici que ces derniers-là seront soumis, je vais dire, au monde ténébreux. La preuve, dans la Bible dit quoi? Il dit, vous êtes quoi? On voit que dans la Bible, même le Seigneur nous appelle des quoi? Des enfants de lumière, n'est-ce pas? Voilà, il nous appelle ici des enfants de lumière. Il dit quoi? Il dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Donc ici, on voit que Dieu même fait une certaine... Dieu même nous dissocie. Voilà, c'est-à-dire il va mettre ici une certaine catégorie de personnes, comme nous prenons, comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël. Voilà, on voit que le peuple d'Israël, c'était le peuple choisi par Dieu. Voilà, c'était le peuple que Dieu s'était choisi lui-même. C'était le peuple qui représentait Dieu sur terre. Et on voit aussi que Dieu même avait établi des prescriptions, n'est-ce pas? Et dans ces prescriptions, Dieu les interdisait de marcher comme tel peuple. Pourquoi? Parce qu'il se disait que vu que ces peuples-là, ces populations n'étaient pas soumises aux mêmes principes, aux mêmes préceptes qu'Israël, c'est que ces peuples étaient certainement soumis aux préceptes du monde. Et dans la Bible, on définit le monde comme étant... Voilà, même si je ne vais pas appeler, on définit le monde comme étant... Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci pour l'intervention. Voilà, nous sommes vers la fin de notre émission. C'est vrai qu'il y a quelques questions que nous allons ici chevaucher un peu, bien évidemment, sur ces questions-là. Nous rappelons que nous sommes à l'émission Débat spirituel. Et le thème, c'est pourquoi souvent ceux qui se tournent ou ceux qui se trouvent en situation de pouvoir sont toujours confrontés à la tentation d'en abuser.
Voilà, et quelques questions qui suivent, il y a une autre question qui est très importante, c'est comment peut-on expliquer l'instinct démesuré qui anime le plus fort à piétiner l'autre? Comment peut-on expliquer l'instinct démesuré qui anime le plus fort à piétiner l'autre? Non, mais vous avez sauté une question, je crois. Oui, oui, mais... Quelle serait... Non, ici, on essaie de prendre en thème 2 parce que nous sommes un peu pris par le temps. Ah, d'accord, d'accord. Ok, donc reprenez votre question. Puisque la question, c'est comment peut-on expliquer l'instinct démesuré qui anime le plus fort à piétiner l'autre? Comment peut-on démesurer l'instinct? Non, comment peut-on expliquer l'instinct démesuré? L'instinct démesuré. Ok. Si je me réfère à la question, le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot instinct. Voilà. L'instinct. L'instinct ici, si je vais définir l'instinct, selon moi, c'est un caractère animal, un comportement d'animal. Voilà. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Comportement d'animal. Voilà. Donc, cet instinct, si l'homme a cet instinct en lui, en tout cas, c'est très difficile de se réaliser dans la vie chrétienne. Très difficile de se réaliser dans la vie chrétienne, c'est très compliqué en tout cas de se laisser emporter par la parole de Dieu. Or, pour quelqu'un qui va expérimenter la présence de Dieu en lui, il va falloir que celui-là se laisse, celui-là même s'oublie soi-même pour qu'il reçoive en tout cas la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu sur lui. Or, si toi tu as un comportement de distraction, un comportement même qui déplaît Dieu, et ce comportement tu ne laisses pas, et que tu viens dans la maison de Dieu avec ce comportement, il faut noter que tu n'es pas, en tout cas, tu n'es pas venu dans la présence de Dieu pour comment on appelle ça, pour recueillir quelque chose, ou bien pour cerner quelque chose. Mais tu es venu seulement pour regarder le peuple et y retenir tel que tu es venu. Tu vois? Donc du coup, je peux mentionner que l'instinct ici, l'homme doit laisser son comportement intérieur. Son comportement intérieur est venu, comment on appelle ça, dans la maison de Dieu, avec un bon esprit. Ça, je vais dire, être en un état d'esprit qui, en tout cas, qui peut plaire à Dieu, que oui, celui, en tout cas, s'est concentré, donc formellement, je peux lui déverser, comme on appelle ça, mon esprit. Puisque Dieu même disait dans sa parole, dans le livre de Romains, que celui qui n'a pas mon esprit, lui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Tu vois? Dans le livre de Romains, chapitre 8, celui qui n'a, chapitre 8, le verset 6, je crois bien, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, Dieu ne l'appartient pas. Or, pour avoir l'esprit de Dieu, il va falloir que tu aies un contact, un rapport, en communion avec Dieu lui-même. D'accord. Voilà. Merci pour l'intervention. Comme je l'ai dit a priori, que nous sommes pris par le temps et qu'il y a des questions très importantes, donc nous allons essayer. Vous allez essayer de donner vos points de vue, mais en quelques secondes. Voilà, de telle sorte que nous arrivions à respecter le chronogramme. Donc, l'autre question qui suit, elle va à l'endroit de mademoiselle Soro Olive. La question, c'est de savoir quelle est votre opinion selon laquelle la vie chrétienne est indépendamment liée de la foi. Voilà, quelle est votre opinion selon laquelle la vie
chrétienne et indépendamment liée de la foi. Ok. Ici, Vous avez quelques secondes en fait. quelques secondes, d'accord. Oui. On va aller rapidement. Ici, on nous parle de la vie chrétienne. Selon si je peux le dire ainsi, selon mon opinion, pourquoi est-ce que dit-on que la vie chrétienne est liée? Parler de la vie chrétienne est liée à la foi. Voilà. En fait, parler de la vie chrétienne, c'est parler de la foi. Oui. Quand nous prenons le livre de Hébreu, je ne sais pas si c'est le chapitre 1, j'ai un peu. Enfin, la Bible nous dit que quoi? Or, la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas? Et une démonstration, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et ici, pourquoi est-ce que nous disons que la vie chrétienne est liée à la foi? Parce qu'on ne voit pas Dieu, n'est-ce pas? Voilà, on ne voit pas Dieu. Parler de Dieu, c'est croire en lui. Voilà, et la croyance ici va se relier automatiquement à la foi. Donc c'est un peu ce que je veux dire. Vu qu'on ne voit pas Dieu, on parle de la foi parce qu'il faut croire. Il faut croire en ce que tu ne vois pas. N'est-ce pas? Il faut marcher selon les principes d'une personne qui a existé mais dont tu n'as jamais vu. Voilà. D'accord. Ok, merci pour l'intervention. On a encore une autre question pour M. Dago, mais en même temps, c'est votre mot de fin. Donc vous en profitez en même temps, non seulement répondre à la question, mais vous en profitez en même temps de donner vos mots de fin. Voilà, donc la question c'est, faut-il penser la vie de Christ pour ne pas être objet de ce monde? Wow. Faut-il penser la vie de Christ pour ne pas être objet de ce monde? Est-ce que pour ne pas être objet de ce monde, il est important de rentrer en intimité avec le Christ pour éviter toute sorte Je comprends parfaitement la question. Oui, il est important de... Vous avez quelques secondes, mais en même temps, vous fixez le regard sur le niveau de la caméra. Voilà. D'accord, bon, on va aller vite. Comment je peux dire ça? Pour ne pas être sujet de ce monde. Suivez la caméra. Pour ne pas être sujet de ce monde, tu dois te consacrer puissamment à la parole de Dieu, ou aussi tu dois marcher dans la présence de Dieu. Voilà. Je pense que c'est ce qui est recommandé parce que Dieu même, dans sa parole, dans le livre de Romains, il disait que comment on appelle ça? Les choses qui s'affectionnent, les choses qui s'affectionnent, les choses de la chair qui s'affectionnent de ce monde s'affectionnent aussi par la chair. Or, les choses de l'esprit s'affectionnent aussi par l'esprit. Donc, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, en tout cas, il peut pas, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu va toujours commettre des erreurs. Il sera toujours obligé de ce monde. Oui. Tu vois, non? Voilà. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu sera toujours objet de ce monde. Voilà. Sera toujours objet de ce monde. C'est-à-dire, ce dernier va se permettre de se livrer à des matériels, comment on appelle ça? Des matériels de la terre. Des matériels de la terre, de ce qui est vanité. D'accord. Or, il dit ici que les choses de la chair, c'est attire ici la mort. Or, les choses de la vie, les choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. D'accord. Tu vois un peu. Donc, voici un peu ce que je souhaiterais apporter un peu sur cette question. Mais avant cela, je voudrais aussi terminer pour dire que j'ai été très ravi, en tout cas pour cette émission, puisque je ne m'y attendais pas. Donc, je suis sérieusement touché par cette invitation, par mon frère et en même temps M. Gaillet, le philosophe, le philosophe du jour. Merci, c'est partagé. Merci pour l'intervention. Nous aussi, aux Anativi Monde, tous les responsables sont très, très contents et très heureux de te recevoir à la chaîne. Mademoiselle Soro-Olive, vous avez vos mots de fin. Voilà, et si vous avez quelque chose à dire, et voilà, on vous écoute. Parlez un peu fort. D'accord. Ici, c'est remercier simplement aux Anativi Monde. Voilà, pour, je vais dire, cette confiance, voilà, que cette chaîne met en moi. Et je remercie, voilà, le prophète, donc le docteur prophète
Eli Oya, voilà. Je veux dire, il est le responsable même au fait de la chaîne. Donc ici, voilà, je le remercie pour, je veux dire, l'invention, voilà, de cette émission. Voilà, donc c'est un peu ce que je veux dire, remercier la chaîne, la régie, au niveau de la régie, remercier Madame Guéo, directrice de la 10 chaîne, et merci. D'accord, merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont eu encore, dont nous avons partagé ce même plaisir. Nous sommes très contents, voilà, et nous vous rappelons que l'émission c'est chaque mardi de 18h à 19h. Mais en même temps, avant de clore ce chapitre de cette émission, il y a d'abord une prière de fin. Voilà, mais de passage, nous remercions le responsable de cette chaîne, c'est notre papa, prophète Francis Eli Oya. Il est le responsable de cette chaîne. Il est en même temps aussi enseignant et leader des églises Evase. Et juste à côté, nous remercions, mais également notre maman, apôtre Blandine Esther Oya. Et nous remercions la directrice de cette chaîne, Madame Guéorita, et à la réalisation, M. Yapi Noël. Merci, nous remercions à tout le monde que nous allons faire tout à l'heure une prière de clôture. Père, nous te disons merci Seigneur, merci pour cette idée Seigneur, merci, nous te remercions pour ce moment exceptionnel Seigneur Père. Et que si l'objectif de cette émission elle a été dicté par le révérend Papa Eli Oya, c'est toujours dans l'optique de pouvoir aller quêter et aller à l'encontre même des âmes, Seigneur Père. Alors nous te demandons de nous donner toujours la force, le courage de toujours continuer dans ce même élan, Père. Nous te remercions et qu'au sortir de cette chaîne, Seigneur, permet aussi à ce qu'il y ait des avantages à l'égard même de cette chaîne et de cette émission, Seigneur Père. Nous demandons encore de disposer encore tout avantage aux responsables de cette chaîne et aux responsables de cette église aussi, Seigneur Père. Nous te remercions pour ce moment. Nous te demandons de nous donner toujours la force, la sagesse, le discernement, de toujours continuer à bien mener ton œuvre. Merci Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen.